Tony Kroos qui a décidé de prendre sa retraite du football à la fin de la saison et bien entendu après l'Euro 2024 qui va se jouer en Allemagne à Berlin. Donc, histoire d'avoir une excellente dernière danse pour l'Allemand. Abdou, est-ce que tu as été surpris d'apprendre la retraite de Tony Kroos? Oui et non. Oui, parce que il fallait se séparer soit de Luka Modric, soit de Toni Kroos. Mais non, parce que il a toujours dit qu'il voulait se retirer au sommet. Et en vivant la saison, on n'avait pas conscience que c'était la dernière saison de Toni Kroos. On s'imaginait pas qu'il allait prendre sa retraite. Mais à l'arrivée, ça fait quand même sens. Il a 34 ans. Il est, à mon sens, dans sa position, le meilleur joueur du monde. Et voilà, il va partir sur une saison plus que réussie. Il part sur une finale de Ligue des Champions. Comble de l'ironie, c'est qu'il affronte Dortmund à Wembley. Et sa première Ligue des Champions, c'était contre Dortmund à Wembley. Donc, comme quoi les choses sont bien faites. Il a 33 trophées. Il a 34 ans. Potentiellement, il peut finir sa retraite avec 34 trophées à 34 ans, voire 35 s'il remporte l'Euro à domicile. Donc, ouais, à moitié surpris. Et en fait, c'est surtout beaucoup de nostalgie et beaucoup de, pas de regrets, mais vu le niveau qu'il a proposé cette année, on a vraiment la sensation que Toni Kroos aurait pu proposer encore au moins une, voire peut-être même deux saisons de très très haut niveau. Timothée, Toni Kroos, c'est 652 matchs, toutes compétitions confondues dans sa carrière. 5 Ligues des Champions, 4 avec le Real et une avec le Bayern Munich. Une Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Et de nombreux trophées nationaux, comme l'a dit Abdou. Dans les meilleurs milieux de terrain de l'histoire, tu le classes combien, toi? Moi, j'ai toujours du mal avec ça, avec classer, dire il est top 10, top 15, mais voilà, je te le situerai. Ouais, je pense top 15 quand même, parce que c'est quelqu'un qui a. Ouais, non. Il faut que je réfléchisse, parce que vous voyez pas, mais Abdou, il me fait comme ça, en mode augmente-le. Oh, ouais, il est Mais top 3, ouais. en tout cas, Toni Kroos, pour notre génération, il est très, 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 très haut. C'est vraiment un milieu de terrain marquant. Au-delà de son niveau, c'est un joueur auquel on associera longtemps des moments iconiques. Le 7-1 contre le Brésil, Le coup franc. le coup franc contre la Suède en 2018, ces nombreuses passes décisives. Moi, les deux qui me viennent à l'esprit, c'est deux pour Vinicius, une contre le Bayern et une contre Liverpool en quart de finale en 2021. C'est contre le Barça aussi, où il fait son signe Contre du le, doigt comme ça. contre le Barça, moi, un de mes buts préférés personnellement, c'est sa frappe contre le Celta Vigo il y a quelques années. Frappe Oui, sèche, pleine lucarne. Et je pense que c'est pour toutes ces petites choses-là, pour tous ces moments-là, qu'on retiendra Toni Kroos au-delà de son niveau qu'on a pu voir pendant 17 ans. C'est vrai qu'il a que 34 ans aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu jeune pour prendre sa retraite, vu qu'on a des joueurs comme CR7, etc. et autres qui poussent Modric, jusqu'à Modric aussi, qui poussent jusqu'à 38, 39, voire un petit peu au-delà. Dante, Ibrahimovic. Ibrahimovic aussi, qui la quarantaine passée continue à évoluer à un bon niveau. Mais voilà, 17 ans de carrière, c'est quand même énorme, une carrière très fournie. Je regardais un petit peu, même avant qu'il vienne au Real, c'est un joueur qui a énormément joué, sur lequel ses coachs ont toujours énormément compté. Zidane, Benitez, même Jupp Heynckes au Bayern, Passé 7 ans au Bayern, non? ouais, on avait fait une pièce totalement maîtresse. Sur ces deux saisons au Bayer Leverkusen en prêt, enfin sa saison et demie, de janvier 2009 à juin 2010, il a joué énormément, quasiment tous les matchs. Donc, et comme l'a dit Abdou, il part sur une très belle note. Potentiellement une Ligue des Champions et tu finis avec un euro à la maison. Donc, La mission. la boucle sera bouclée de la plus belle des manières, quoi qu'il arrive, je pense. Abdou, dans l'histoire du football et dans nos esprits qu'on va avoir par rapport à Tony Kroos, ça sera comment on va percevoir Tony Kroos dans les années futures? comme un génie, je pense, avant tout. C'est ce qu'il faut retenir. Toni Kroos n'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est un joueur totalement unique dans l'histoire du football et je le dis sans abuser. Simplement parce que il n'y a pas eu de joueur comme Toni Kroos avant Toni Kroos. Et je ne suis pas sûr qu'on ait deux joueurs comme Toni Kroos après Toni Kroos. Si vous regardez, il y a eu un panel de légendes XXL dans cette discipline qui est le football. Mais combien se rapproche du profil de Toni Kroos? Bah, il n'y en a pas, en fait. Et le profil qu'il a, il est tellement singulier que finalement, ce qu'il a réussi à faire, la marque qu'il a laissée, l'empreinte qu'il laisse sur la plus grande sélection européenne, sinon la plus grande sélection au monde et le meilleur club de tous les temps, bah, ça force le respect tout simplement. Et pour moi aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, Toni Kroos dans l'histoire du football, c'est pas infamant de le mettre au moins top 5
parce qu'avec tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il peut encore aller chercher aussi, ça force le respect. Parce que c'est pas seulement un palmarès, il a pesé sur chaque trophée qu'il a remporté. On parle d'un homme qui a pesé sur 5 Ligues des Champions qu'il a remporté, c'est absolument démentiel, qui a pesé sur une Coupe du Monde qu'il a remporté, le premier trophée de l'Allemagne en 2014, du coup, depuis 1996 et l'Euro en Angleterre, la première Coupe du Monde depuis 1990, et il a tellement pesé qu'il était dans le débat du meilleur joueur de la compétition. D'ailleurs, ça aurait dû être lui ou Manuel Neuer à mon sens. Donc c'est pour vous dire quand même la place qu'il occupe en sélection allemande, c'est pour vous dire aussi la place qu'il occupe au sein du Real Madrid. Et ouais, c'est le dernier membre du côté gauche légendaire du Real Madrid, Marcelo, Ronaldo, Kroos. Donc ça fait bizarre de le voir partir. C'est énormément de souvenirs qui remontent à la surface. C'est le milieu, la fin de mon lycée, mon début de vie de jeune adulte aussi, J'étais à l'école. qui sort avec lui. Mais c'est pas une compète. Et ouais, je sais, non, c'est mon moment où je prouve. Laisse-moi tranquille. Et, et ouais, non, ça va faire bizarre le Real Madrid sans Toni Kroos parce que faut se rappeler aussi que son tout premier match, c'est la Super Coupe d'Europe 2014. Et ce match-là, c'est un banger absolu de sa part. Il vient, il y a Modric, il y a encore Xabi Alonso avant qu'il parte au Bayern Munich. Sacré Il vient en fait, et c'est lui qui prend les clés du camion dès son tout premier match et il fait comprendre que ce sera lui le maître du tempo dans notre équipe. Et il l'a fait de façon fort admirable pendant 10 ans. Timothée, est-ce qu'on peut trouver des points noirs dans la carrière à Toni Kroos où il y a vraiment peut-être une carrière quasiment parfaite pour l'international allemand? Est-ce que par rapport à l'Allemagne 2018, 2022, on peut les mettre dans un petit point noir ou pas forcément? Évidemment que ça fait partie des moments un petit peu plus ternes dans sa carrière, mais je pense qu'ils ne sont pas à mettre au crédit exclusivement Non, de il est pas Toni là. Kroos. Ah oui, c'est vrai. 2022, oui, en plus, il n'est pas là. Il avait déjà pris sa retraite internationale avant de revenir il y a quelques mois. Mais 2018, pour moi, c'est un naufrage collectif. Et encore plus, Toni Kroos n'a rien à voir avec cette équipe, puisque c'est lui qui permet, pendant le temps d'un match, de voir l'Allemagne espérer potentiellement se qualifier avec ce Rien but que à le la coup dernière franc, minute. il aurait dû être qualifié rien qu'avec ce coup franc. Rien que pour magnifique. cette action, ils auraient dû se battre jusqu'au bout. Bon, il se trouve qu'ils ont par la suite perdu contre la Corée du Sud, mais je pense que les quelques échecs auxquels il a participé, entre guillemets, ne sont pas à mettre que à son crédit. Et oui, la carrière, pour moi, elle est quasiment parfaite. Il te manque l'Euro, qu'il a encore l'occasion d'aller chercher. C'est vrai que Pour compléter le Pokédex. pour compléter le Pokédex, et c'est vrai que l'Allemagne a un bien bel effectif et fait partie des favoris pour aller la chercher, cette compétition européenne. Et oui, cette carrière, pour moi, elle est parfaite. Je n'ai pas de mauvais souvenirs. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a certaines périodes où il joue un petit peu moins au Real, mais ça n'a jamais duré très longtemps. C'est vrai que 2021-2022, on remettait un petit peu en cause cette sacro-sainte union au milieu de terrain entre Kroos, Modric et Casemiro. Au final, Ligue des Champions. la saison se termine sur une Ligue des Champions gagnée face à Liverpool Et une Liga. et une Liga. Et tu vois que c'est le trio Casemiro, Kroos, Modric qui a régné en maître. En début de saison, il a un petit peu moins joué, voilà, avec l'arrivée de Tchouaméni, etc. Ancelotti se cherchait un peu. Au final, il a quand même réussi à revenir et c'est l'un des meilleurs éléments madrilènes cette saison. Donc non, la carrière, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Il a joué dans le meilleur Bayern peut-être du 21e siècle. C'était un élément, Pas un loin élément quand même. plus que Hein, clé. ouais. Sur le millénaire de Oui, 2020. oui, c'est énorme. C'est énorme peut-être ce le meilleur qu'il qu'on ce ait qu'il a pu fait voir. avec le Bayern en C'est le 2013. Il est un élément clé de cette nouvelle Mannschaft qui a terrorisé l'Europe et qui Le n'a monde. peut-être pas fini, et le monde aussi. Donc non, cette carrière, elle est parfaite. Puis c'est un joueur marquant. C'est vraiment un joueur marquant, un joueur froid mais élégant en même temps. C'est un beau joueur en Peu de fait. qualité. C'est vraiment ça. C'est un produit du football allemand, mais qui en même temps a su se sublimer pour offrir un petit peu plus que cette froideur allemande, cette rigueur allemande qui Comme des fois Thomas. comme Thomas Müller, bon, qui lui est un petit peu moins élégant du coup que Toni Kroos, mais voilà, c'est un subtil mélange de plein de saveurs footballistiques différentes, et c'est pour ça que ça sera un joueur marquant, et je pense qu'en réalité, pour moi, il est très sous-coté, et c'est un joueur du coup dont la retraite le rendra service. Parce que là, voilà, il joue encore, donc on peut peut-être pas prendre la pleine mesure de son talent, et on peut peut-être pas avoir assez de recul On se rend compte de l'importance quand on le perd. pour réellement apprécier ce qu'il a pu offrir. Souvent, les joueurs, on se rend compte de l'impact et du niveau qu'ils avaient une fois qu'ils ne sont plus là. Et je pense que Toni Kroos, ça sera un petit peu ce scénario-là. Abdou, mais par rapport maintenant à Toni Kroos sur ses 10 années au Real Madrid, où il arrive en 2014,
à quel point il a été important pour le milieu de terrain et même pour le club en lui-même. C'est... Je pense que celui qui décrit le mieux, c'est Casemiro. Quand il a déclaré quand il a déclaré à la presse que c'est Toni Kroos qui fait le tempo. S'il veut qu'on aille plus lentement, on va plus lentement. S'il veut qu'on accélère, on accélère. Et je pense que ça résume très bien les choses parce que faut pas oublier que dans le milieu de terrain, il y a un Luka Modric à côté aussi. Et se dire que tu as un ballon d'or à côté de toi au milieu de terrain, mais c'est quand même toi le mec qui gère le va, tempo. Le qui maître à gère le jouer. rythme. Ben, je pense que ça dit tout. Et puis surtout, on le voit, on l'a vu. Je pense qu'on l'a encore plus vu cette saison, surtout en Ligue des Champions. Le Real Madrid a une approche totalement, pas illisible, mais totalement différente de ce qu'on peut voir sur le circuit professionnel. Et le Bayern, en demi-finale retour, ils ont essayé d'appliquer le plan du Real Madrid face au Real Madrid à Bernabeu. Mais ce qui leur a manqué, c'est justement, c'était pas un Vinicius, c'était pas un Antonio Rudiger, c'était vraiment un Toni Kroos. Parce que pour avoir cette approche-là, il te faut ce mec-là au milieu de terrain qui est capable à la fois d'accélérer, de ralentir, qui est capable de mener, de récupérer, un milieu qui est absolument capable de tout faire. Alors certes, moi j'avais des doutes sur Toni Kroos, il faut le dire, sur un point, c'est qu'il a 34 ans et tu es dans la zone du terrain la plus énergivore. Est-ce qu'il peut tenir? Moi je me disais qu'il aurait du mal à tenir plus d'une heure. Et finalement, j'ai pas eu tort, puisqu'à chaque fois, autour de l'heure de jeu ou à la 70e, il sort. Kamavinga qui rentre. Mais sur l'heure qu'il a passé sur le terrain, il a traumatisé Phil Foden. Parce que c'est Phil Foden qui le dit lui-même. Hein. C'est le joueur le plus dur qu'il a affronté là, cette année. Il a terrorisé le Bayern Munich. Et même si le Bayern a mené contre le cours du jeu, mais le match qui te pond, c'est son interception en tout début de match là, sur la passe. Je crois que c'est une passe de Kimmich, comme ça, au milieu qui part. Et non, c'est impressionnant. Et puis surtout, l'importance de Toni Kroos, elle se mesure surtout à ses coups de pied arrêtés. Moi, je pense à son coup de pied arrêté qui amène le but en finale de LDC 2016. Ça part de lui. Et il ne faut pas oublier quand même que dans l'équipe, il y a encore Luka Modric et que c'est lui qui a tiré le corner de Sergio Ramos en 2014. D'ailleurs, c'était il y a 10 ans jour pour jour. Salut, Colchoneros. Voilà, joyeux anniversaire à tous les Madridistas. Le but qui a changé nos vies, je pense. Et puis voilà, Toni Kroos, c'est ça. Toni Kroos, c'est, c'est un paradoxe finalement. C'est une froideur qui réchauffe les cœurs. C'est une intelligence vraiment ardente. On l'a vu au fil des années. Et puis surtout, c'est le joueur qui t'a permis de pas trop souffrir du départ de certaines légendes. Au moment où Cristiano Ronaldo s'en va, tu es obligé de répartir les buts, certes. Et si vous vous rendez compte, c'est à partir de ce moment-là que Toni Kroos commence à prendre un peu plus d'importance au niveau du score sheet, que ce soit au niveau du nombre de buts ou de passes décisives. Au moment où Karim Benzema part, il prend encore plus de leadership aussi. Donc à chaque fois que tu as perdu un élément, tu as eu un Toni Kroos qui a été capable de prendre ce leadership-là, de prendre les choses en main et de dicter le tempo jusqu'à avoir de temps en temps le brassard de capitaine. Et voilà, aujourd'hui, il s'en va en légende, tout simplement. Mais justement, Timothée, par rapport à Toni Kroos, on parle de son importance au Real Madrid, de l'absence qu'il va avoir lorsqu'il va quitter le club. Et on parle un peu de Kamavinga comme remplaçant. Mais est-ce que Toni Kroos est remplaçable? Bien sûr que non. Tu peux pas remplacer un joueur de ce niveau-là déjà. Et c'est difficile de combiner toutes les qualités qu'il a. Parce que c'est vrai que Toni Kroos, bon, c'est la qualité de passe en priorité. C'est ce à quoi on pense, mais c'est aussi une lecture du jeu, c'est aussi une précision, c'est ta charpente en fait. C'est le maître horloger. C'est vraiment lui qui gère avec voilà, sa qualité d'orfèvre. Mais voilà, c'est plus que la passe, c'est les frappes de loin, la vision de jeu, le leadership aussi, ça c'est très important parce que c'est pas des qualités footballistiques à proprement parler, mais Anthony Kroos, c'est un réel leader pardon, sur le terrain, mais aussi en dehors, dans les vestiaires. Bien sûr que sa parole pèse, et ça, il faut aussi penser à le remplacer. Bon, l'effectif du Real est assez bien fourni à ce niveau-là, mais est-ce que Kamavinga peut remplacer Kroos? Il n'apportera pas les mêmes choses. Après, voilà, c'est à Carlo Ancelotti aussi de voir comment il veut faire évoluer son équipe l'an prochain, sachant qu'il n'y aura pas Kroos, sachant aussi qu'on s'approche de la fin de Luka Modric, même s'il semble increvable. Ouais. À voir. Kamavinga, c'est d'autres garanties. C'est un très très haut niveau aussi. Bon, c'est pas comparable à Kroos, mais c'est très très fort aussi.
il ne pourra pas le remplacer dans le même registre, ça c'est sûr. Mais oui, bien sûr que je pense que Camavinga a les épaules pour être titulaire au Real Madrid. On verra quelle sera la fin de carrière de Toni Kroos. Est-ce qu'il va finir sur deux excellentes notes, la Ligue des Champions et l'Euro 2024, On ou est-ce espère. qu'il y aura une bonne note sur deux ou pas du tout? Mais en tout cas, Toni Kroos, bon vent l'artiste et merci de nous avoir fait vibrer nos cœurs et surtout ceux des Madrilènes, hein. Ouais, vraiment, Toni Kroos, merci monsieur. Chapeau l'artiste. Vraiment, il disait ne pas vouloir partir autrement qu'au sommet. Il ne voulait pas qu'on pense qu'il n'a plus niveau pour être au Real Madrid. Et voilà, comme j'ai dit, il part sur une finale de Ligue des Champions, il part sur une Liga remportée. Est-ce que tu peux rêver pardon, d'une meilleure fin? Je ne sais pas. C'est un joueur qui sera forcément irremplaçable, mais le Real Madrid l'a prouvé. Les légendes ont commencé à partir depuis 2018, depuis même 2017, pardon, avec le départ de Pepe. Et le Real Madrid a toujours su s'en sortir. Le Real Madrid a su évoluer. Et le Real Madrid a eu la meilleure stratégie, celle de ne pas chercher à avoir un joueur identique au joueur qui part, mais à simplement s'adapter aux joueurs présents et à se réinventer petit à petit. C'est des toutes petites différences qui ne se voient peut-être pas tout de suite immédiatement, mais cumulées les unes avec les autres au fil des années, bah, l'équipe d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de 2017. Et pourtant, c'est pratiquement le même schéma de jeu. Donc, comme quoi, on peut faire des choses totalement différentes. Et voilà, en 7 ans, il s'est passé énormément de choses. Merci pour tout, monsieur Toni Kroos. Et puis, ouais, on espère le revoir dans l'organigramme du Real Madrid un jour en tant qu'ambassadeur ou simplement au match des légendes qui vont très bientôt arriver. Et je serai au Bernabéu pour vous regarder. Merci, monsieur. Excuse-nous. Oui, je sais. Je vis. Mais oui, Il faut. bien sûr, il faut le dire. Il faut le dire. vivre. Mais oui. C'est important.